depuis au que stade Vélodrome. Vincent Bordeaux est arrivé, Eric, t'as eu l'occasion d'échanger avec lui? Oui, bah Vincent, quand on a quand il s'entraîne et que nous on enchaîne derrière, quand ils sont à Bauer pour les veilles de match ou autre, ou même des fois j'ai la possibilité de pouvoir aller à Gennevilliers les voir, ben j'y vais puisque moi je ne vis pas que du football, j'ai un travail et après donc mes horaires sont pas les mêmes qu'eux Sûr. puisqu'ils sont à plein temps. Donc par rapport à mes disponibilités, oui, dès qu'on se croise, on est toujours Vincent est toujours dans l'échange, est toujours dans la discussion, il est pas dans son coin ou autre. C'est vraiment un super coach Oui, oui, tout à fait. avec C'est lequel resté un coach ouvert. Il l'était déjà à ouvert, voilà, c'est l'Entente. ça. Ouais. Il a fait du très très bon travail à Sannois. Maintenant, il est au Restart. Je sais qu'il avait comme ambition, comme le club avait l'ambition de monter. Est-ce que le fait de ne pas monter va changer quelque chose au sein du club? Bah aujourd'hui, on ne sait pas encore hein, si on monte ou on monte pas, puisque on a vu éventuellement la FFF avec la LFP soumettre trois hypothèses C'est vrai. en ce qui concerne la Ligue 1 et la Ligue 2, éventuellement de passer les championnats à 22, ce qui voudrait dire qu'automatiquement il y aurait des montées de nationales supplémentaires. Est-ce que aujourd'hui, comme j'ai entendu parler, ils arrêteraient les championnats sur la phase aller. S'ils arrêtent sur la phase aller, bah, au niveau national, le Red Star était troisième. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils se retrouveraient certainement en Ligue 2. Donc, D'accord. voilà. Donc, pour l'instant, on croise les doigts. Je sais que Exactement. connaissant Vincent, il lâche rien et il continue à faire travailler les joueurs, puisqu'il y a certains joueurs que j'ai aussi. Donc, ils continuent à s'entraîner et, de leur côté. Et puis, bah, on reste sur le qui-vive et dans l'attente de la décision qui va tomber. Et, et après, ça sera une polémique ou pas, j'en sais rien, c'est pas notre problème. Oui, on Mais suivra ça de toute façon. on suivra ça, voilà. Après, quelle que soit la décision qui sera prise, elle fait, comme vous arrêtez pas en ce moment, c'est la vérité, elle fait des heureux et des malheureux, et voilà, stop, c'est comme ça, c'est le football. Donc, D'ailleurs, est-ce que tu comprends maintenant, on va peut-être parler de l'actualité en général, Eric, est-ce que tu comprends que dans d'autres championnats, et notamment la Bundesliga, le championnat va certainement reprendre, les entraînements ont déjà repris, je dis pas c'est des entraînements collectifs, mais par groupe de 4, je crois. Pourquoi en France, on est toujours en retard? ben, en France, on est en retard déjà au niveau politique. On regarde l'Allemagne, elle est déjà devant nous à tout point de vue. Ils ont été carrés sur tout, sur la Mmh. gestion du virus. Et nous, on est encore décrochés, on est en train de pleurnicher et de En se manque dire, de ouais, on n'a pas. masques, Voilà, c'est ça. Donc, ben, on subit un peu ce qui se passe au niveau politique. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est compliqué après pour la LFP, pour la FFF, de prendre des décisions en sachant que notre président et les premiers ministres, etc., n'ont pas fait forcément les choses comme il fallait, et donc c'est compliqué. Alors qu'en Allemagne, tout est carré. Voilà, donc effectivement, c'est plus facile pour la fédération allemande du football de pouvoir se projeter sur une reprise, etc., et donner toutes ces informations à tous ces clubs de façon à ce qu'ils puissent se préparer à une éventuelle reprise. Nous, on ne sait pas. C'est un oui, une fois non. Une fois, on entend au mois de septembre, une fois, on entend au mois de août. On entend toutes les dates. C'est tous les jours, ça change. Donc, c'est très compliqué de travailler comme ça. Donc, voilà, c'est en tout cas, compliqué, en effet. tu peux pas te projeter, en tout cas. C'est impossible. Non, non, et c'est vrai que c'est bien dommage et ça nous empêche, mais surtout vous, vous éducateurs, coachs, de vous projeter et de vous organiser pour, les prochaines semaines ou pour une future reprise. Parce que, c'est vrai que pour la Ligue 1 et Ligue 2, on envisage peut-être une reprise autour du 16 ou 17 juin, mais rien n'est officiel. Rien n'est officiel. C'est encore du peut-être, point d'interrogation. Exactement. C'est- Donc, j'imagine un peu, pour exemple, par rapport à nous, à notre club Restart et Vincent, surtout Vincent, j'imagine que ça doit être compliqué pour eux de se dire, est-ce qu'on continue à demander, à être exigeant avec nos joueurs, à ce qu'ils se préparent et qu'ils se tiennent en forme de façon à ce qu'il y ait une reprise, ou qu'est-ce qu'on fait? Il n'y aura pas de reprise, on arrête, qu'ils se reposent pour préparer la saison d'après, on commence les négociations, etc. etc. Je me mets à leur place, ça doit être très, très compliqué. Oui, parce que, je crois que le footballeur,
professionnel, tout du moins, ne s'arrête quasiment jamais, même lorsqu'il est en vacances. C'est ça. Là, ça va être, la coupure quand même, de la compétition et d'un mois, voire plus. Dans quel état, Vincent, par exemple, va récupérer ses joueurs pour une potentielle reprise? Là, je ne peux pas répondre à ta question, ça va être point d'interrogation encore. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, autant habituellement, dans un cycle normal, ça va s'arrêter ça va arrêter au mois de mai. Au mois de juin, ils arrêtaient au repos, ils arrêtaient en vacances, ils arrêtaient de se divertir en faisant du tennis, de la Mmh. piscine, tout ce qui est un peu loisir, mais qui nous permet de nous tenir en forme. Et après, de revenir et de refaire une préparation parce qu'on a une période de vacances. Cette année, on ne sait pas. Je ne pense pas qu'il y aura de vacances. Il n'y aura pas de vacances cette année. Donc, comment ils vont gérer peut-être leur temps mort, je ne sais pas. Aucune idée. Là, chacun va gérer de sa manière. Bah, nous, c'est beaucoup plus simple dans le monde amateur. Oui, Mais dans le monde pro, je ne sais pas comment Vincent déjà, est-ce que déjà Vincent, peut-être après les questions, de savoir quel effectif il aura, quels sont les joueurs qu'il exactement. va avoir. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Oui, parce qu'il y a la Parce question aussi des contrats en fin de contrat, des joueurs en fin de contrat, qu'en fin de contrat, qui etc., arrive 30 juin. c'est exactement ça. Donc c'est compliqué. Ouais, Je pense que tu avais dû le lire également dans la presse, Eric. Rudy Garcia avait créé un groupe WhatsApp avec pas mal de coachs de Ligue 1, de Ligue 2. Il y a même Raymond Domenech qui a rejoint ce groupe. Et je sais que tu as fait de même. Est-ce que on peut savoir qui figure dans ton groupe WhatsApp? Ah, moi, c'est un autre groupe à part. Hein. Moi, je ne suis pas dans le monde des pros. Hein. Je suis désolé. Hein. Ça aurait été plus, et en plus, qui plus est, ça aurait été plus la place à Vincent, peut-être avec eux, parce que ça comprenait apparemment le groupe qu'il a créé, tous les entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2, Mmh. voire peut-être de National, hein, qui ont Mmh. statut professionnel. Donc, par rapport à des échanges et puis surtout à une quête, je crois que c'était une quête pour venir en aide aux aides-soignants, tout ce qui Entre est, autres, oui. voilà, entre autres, tout ça. Donc, voilà. Moi, non, c'est un autre groupe où, Ah, mais toi, tu l'as bah, connu, Rudy Garcia. Il aurait très bien pu te mettre dedans. oui, non, mais comme je te disais tout à l'heure en amont, il aurait fallu que je reste dans ce milieu-là pour être invité. Donc, non, c'est une petite boutade, hein, mais non, 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 moi, je reste dans mon monde à côtoyer voilà, des gens comme tu as souvent, des Aymen, voilà, des Katarsi, des Boukadal, des Sébastien Robert. Voilà, on reste dans notre monde à nous, un peu d'amateurs. Et puis, après, si on nous invite là-haut, on y est, hein, avec plaisir. On y va. Exactement, exactement. Mais là, quels sont, sans peut-être rentrer dans les détails, mais quels sont vos sujets de conversation? C'est la saison prochaine, c'est les schémas tactiques, c'est le recrutement, c'est le confinement? Quels sont actuellement vos sujets de conversation? Non, quand on se rejoint dans ce groupe-là, souvent, c'est quand on y a mis un thème, c'est-à-dire sur un système de jeu, après, éventuellement, sur une carrière de coach où il y a eu un brin de chance et de réussite. Donc, comme la dernière fois, on a pu avoir Bruno Duzzi, Mmh. avec qui on a super bien échangé, qui a été transparent sur sa Ouais, il est très, réussite, très ouvert et etc. très Très disponible, hein. ouvert. J'ai eu mon ami, puisqu'il a été joueur avec moi, on était l'attaque, on formait l'attaque de Corbeil, c'était Walid Regragui, qui était au Fous de Rabat en D1 marocaine, et là il a repris le club de Duhail, qui est leader actuellement de la Ligue 1 au Qatar. Et Donc, comment ça se passe d'ailleurs au Qatar là-bas? Le confinement existe? Comment ça se passe? oui, le confinement existe aussi, oui, oui. Ils ne D'accord. s'entraînent pas, ils font des entraînements comme on fait ici, à travers des visios, avec des exercices qui sont donnés aux joueurs, etc. Quoi. Donc, Et lui, t'as pas demandé de l'accompagner là-bas? non, c'est moi qui lui ai demandé, non, c'est moi qui lui ai demandé, mais c'est compliqué, il vient de se mettre en place. Et puis voilà, après il a certainement son staff déjà. Oui, 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 bien sûr. Donc voilà, c'était une petite boutade, mais après, c'est sûr que le jour où il aurait besoin, où il aura besoin, où il me Un fait appel, spécifique, voilà. buteur? Si on fait appel à mes services, et, avec grand plaisir, hein, j'accepterai, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Après,
comme il nous dit, hein, souvent, comme on a échangé, et donc on échange avec ces personnes-là, D'accord. et puis eux te disent, voilà, c'est vrai qu'il faut ce brin de chance, il faut que on te tende la main, que tu aies ton réseau, et après, au-delà de ça, il faut aussi avoir un peu de qualité, et après, qu'on te laisse le temps de pouvoir prouver aussi. Donc, c'est vrai que, Exactement. Donc voilà. au fur et à mesure, au fur et à mesure, Eric, le groupe, s'agrandit. Donc là, dernièrement, il y a Bruno Luzzi. Est-ce que le prochain, ça va être, Olivier Létang? Parce que je sais que tu l'as connu aussi au Stade Rennais. Ouais. Non, il est non, J'aimerais bien, mais il répond pas. Il répond pas. Et sur le profil Skype, je l'ai pas son profil Skype. Donc, comme il me répond pas, donc c'est compliqué. Voilà. Donc, sinon, ça aurait été avec grand plaisir. Après, j'ai aussi des joueurs avec qui j'ai joué qui sont coachs aujourd'hui, comme Olivier Guégan. Bon, peut-être que je vais contacter prochainement. Là, dernièrement, on a eu l'entraîneur de Tours, Nourdine, qui est une personne et qui monte Kamel. d'ailleurs, Tours, non? Tours monte en N2, oui, oui. Donc on a bien échangé. C'est par l'intermédiaire de Kamel, qui est au Racing, qui s'occupe du U14, qui est dans le groupe, qui a permis d'avoir ce contact. Et bon, voilà. Maintenant, à travers tous nos connaissances, on essaye de voir s'il y a des profils qu'on peut avoir, qui puissent intervenir, et on les fait intervenir comme toi tu nous fais intervenir. Bien Voilà. Et puis sûr. après, on met un thème, voilà, on met un thème, et puis après, ça parle de tout, de toute façon. Même si on Ouais, part ouais, mais sur le c'est bien. thème, après, Ouais, ça ouais, échange. exactement. Et c'est vrai que c'est des visios qui durent des fois une heure et demie. Et c'est top, quoi. Parce que tout est dit avec transparence et avec honnêteté. Et c'est top, quoi. Et d'ailleurs, concernant donc cette période de confinement, on ne connaît pas encore les dates de reprise. Comment tu vas toi, avec, Michael, ton adjoint, comment tu vas réussir à recruter? Ça va être sur vidéo? Ça va être sur le bouche à oreille? Comment tu vas réussir? Alors, après, c'est très simple. Moi, mon recrutement, il est quasi fait déjà. Ça y est, c'est D'accord. terminé en ce qui me concerne. Parce que Sauf, Parce que belle surprise, quoi. sauf belle surprise, habituellement, tu as les matchs de fin de saison où soit des oppositions en interne, soit Tout à fait. avec des joueurs à l'essai, ou soit des matchs amicaux que tu prends pour voir des joueurs qui t'ont contacté parce qu'ils voudraient venir faire un essai, etc. Mmh. Et après, comme tout entraîneur et comme nous aussi, on a des recruteurs, hein, on a Lalim Boukadal avec Kassim qui sillonnent un petit peu euh, Île-de-France? l'Île-de-France. Donc, si eux ont des profils par rapport à ce que nous, on voudrait, ils nous proposent. Après, on les met à l'essai. Là, on ne va pas pouvoir les mettre à l'essai. Donc, après, maintenant, ça va marcher sur une forme de confiance. C'est-à-dire que s'il nous dit D'accord. tel joueur, c'est du bon, voilà, je pense que ça pourra se faire. Et puis moi, ceux que j'ai recrutés, je les ai recrutés parce que je les connais. J'ai été D'accord. voir sur le terrain, je les connais. J'ai un Ouais, mais portefeuille donc tu as été joueur. les voir, avant mars? Oui, 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 après, voilà, mais après, un recrutement, ça se fait pas au dernier moment. Un D'accord. recrutement, quand tu joues des équipes qui vont en face de toi, il y a des profils en R1, on a joué des équipes où il y avait des profils de joueurs intéressants qui nous ont plu. Donc voilà, ça, tu les notes et tu mets de côté. Ça, ces joueurs-là, si tu les contactes, tu n'as pas forcément besoin de les revoir Très bien. jouer en fin de saison. Donc voilà, mais après, voilà, un recrutement, ça se fait déjà en amont, ça se fait depuis un Ouais, certain ouais, là, je temps. Faut comprends. pas, Ah oui, oui, ceux tout qui à fait. attendent le dernier moment là, c'est sûr que là, après, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Parce qu'en plus, aujourd'hui, Exactement, avec la complication d'aujourd'hui de ne pas pouvoir faire de match peut-être en fin de saison, là, ça va être compliqué de recruter, ça c'est sûr. exactement. Bon Pour ceux qui Eric, ont, pour ceux qui ont rien vu, voilà. exactement. Eric, l'émission arrive à sa fin. Ça a été vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi comme à chaque fois, hein, je te le dis en C'est toute réciproque. Hein. transparence, hein. C'est toujours un échange, très, très intéressant et je sais qu'on va rester en contact et qu'on va continuer à échanger. Avec grand Qu'est-ce plaisir. que je peux te souhaiter pour la saison prochaine? Déjà on connaît tous la santé, que tout le monde puisse sortir vainqueur de ce petit combat là avec ce virus, et qu'on puisse tous se retrouver sur le terrain, parce que je sais que tout ça, ça manque énormément. Et
parce qu'il y en a quand même qui arrivent à travailler, donc le travail est quand même là et que voilà, notre échappatoire à tous et notre drogue à tous, Exactement. c'est d'aller sur les terrains de sport. Et donc voilà, bah, je nous souhaite à tous de nous revoir au plus vite Oui. sur un terrain de foot et puis de partager plein de choses et puis de préparer notre saison et d'avoir de la réussite pour ceux qui en auront l'année prochaine. Voilà. D'accord, OK. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Eric et puis, bon, à très bientôt, sur RGB, sur ActuFoot, sur la planète foot, tout simplement. Avec grand plaisir, Farid. Et je te félicite pour ton travail sur sur tous les tableaux dans lesquels tu es. Bravo, On félicitations. essaye. Et le foot amateur prend de l'ampleur et par rapport à toi. Et c'est bravo, bravo, bravo. C'est gentil. Merci en tout cas Eric et puis je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt, Farid. Salut, ciao. Ciao.